Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine, je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté de la Maison de l'Amérique latine sur le boulevard Saint-Germain à Paris pour aller voir une exposition photographique. Le photographe, c'est Alain Keller, un grand photographe reporter qui s'est infiltré, si je puis dire, au CHU de Bordeaux. C'est une initiative de l'AMGEN qui est un laboratoire pharmaceutique et de l'AF3M qui est donc une association contre le myélome à laquelle je fais partie bien évidemment. Et on m'a convié à cette exposition qui est justement bien le résultat de toutes ces photos qui a été faites par Alain Keller et un bouquin qui a été édité. Voilà le bouquin, c'est très bien fait, je vous le montre dans quelques instants, avec justement le recueil de toutes ces photos qui sont à la fois, je dirais, sensibles, parce qu'on a toujours cette touche, je dirais, de sensibilité, d'émotion qu'on a lorsqu'on est dans une intimité préservée. Normalement, les soins, quand on a une chimio, qu'on est à l'hôpital, on n'a pas trop envie en fait de se faire photographier. Là, le courant est bien passé parce qu'Alain Keller est quelqu'un d'être extrêmement humain. Et puis, l'équipe, je dirais, médicale sur place, l'a bien introduit auprès des patients sur place. Et forcément, ça fait une belle chimie et le résultat des photos, vous allez voir dans quelques instants, est vraiment chouette. En tout cas, le but de cette expo, le but de ce bouquin, c'est de sensibiliser un petit peu par ce moyen d'expression qu'est la photographie, ce qu'est le myélome multiple. Le myélome multiple qui est un cancer de la moelle osseuse et du sang et qui n'est pas forcément extrêmement connu, et qui peut-être par le biais de la photographie, de ce bouquin, de cette exposition qui va certainement bouger un peu partout, permettre de faire connaître un peu mieux ce myélome multiple. En tout cas, moi j'essaie de vous le faire découvrir dans mes vidéos tout au long de l'année, je dirais, sur ma chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que cette visite vous plaira et puis vous aura envie d'aller visiter le blog d'Alain Keller, le site internet de la F3M qui est extrêmement bien fait pour en savoir plus, et pourquoi pas le CHU de Bordeaux si vous allez faire un petit tour. Je ne vous le souhaite pas quand même. Merci encore d'être là. Place à l'exposition. Tous les projets personnels que je fais, je les fais en noir et blanc, puisque moi c'est ma culture photographique, le noir et blanc. En l'occurrence, le myélome n'est pas un projet personnel, c'est un projet qui m'a été donné par une amie que je connais depuis très longtemps et qui travaille avec les laboratoires AMGEN et qui a jugé en regardant mon blog que peut-être je pourrais faire quelque chose d'humain et d'intime avec les gens. Donc elle m'a proposé ça m'a beaucoup plu bien entendu, et puis ensuite elle l'a proposé à la fois à Amgen et puis au docteur Hulin qui est parti là-dessus, et puis ça lui a beaucoup plu. J'ai eu un très bon rapport avec lui parce que c'est un très bon vivant en même temps. Mais à partir du moment où on a eu l'autorisation et où on a eu le support du docteur Hulin, c'était lui qui demandait, qui me présentait, qui expliquait le projet et qui demandait la permission aux patients d'être photographiés, et les patients ont tous accepté. Et à partir du moment où ils acceptaient, j'essayais de tchatcher, de discuter un peu avec eux pour leur montrer que finalement j'étais pas quelqu'un qui arrivait comme un cheveu sur la soupe, et que j'avais derrière moi peut-être une expérience qui faisait que je souhaitais respecter la personnalité des gens qui étaient photographiés, et ça a marché. Mais sans le docteur, c'était quelque chose qui n'aurait pas marché. Et quelque part, je comprends les personnes, c'est-à-dire vous avez un ovni qui arrive avec un appareil photo et qui leur demande est-ce que je peux vous photographier, même en essayant de donner des explications. C'est compliqué de donner des explications très très vite parce qu'il faut que ça soit rapide et que voilà. Donc j'étais un ovni, finalement cet ovni a été accepté et j'ai pu bouger librement à l'hôpital, j'ai pu photographier les soins, j'ai photographié le personnel soignant qui est excessivement important et qui s'est aussi ouvert à moi, c'est-à-dire que voilà, pas d'objection, je crois qu'ils étaient
quelque part assez contents aussi d'être mis dans la boucle parce qu'ils font un travail phénoménal. Et puis et les patients, alors des fois les patients ils me disaient d'accord, et puis ensuite après quand ils avaient fini, j'allais les voir et puis je tchatchais, je discutais avec eux, histoire de me présenter ce rapport humain qu'il pouvait y avoir, que j'ai essayé de donner, parce que ce qui m'intéresse finalement dans les gens c'est le rapport humain, quoi. C'est c'est qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, en me disant peut-être qu'un jour moi j'aurai cette maladie et je serai très content si j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce travail m'a permis de relativiser la maladie. Et je me suis dit que si un jour j'ai un cancer, j'espère que j'en aurai pas. Mais voilà, maintenant j'ai été en contact avec un personnel hospitalier, un médecin qui était excessivement humain. Si je me retrouve dans ces conditions et si j'ai un personnel comme ça, je pense que ça aide énormément. C'est l'ouverture qu'on peut me donner ces gens. C'est-à-dire, oui, dans la détresse ou dans la maladie, ils m'ont donné quelque chose. Le photographe est un chasseur, voilà. Donc il passe son temps à chasser. Et là, en l'occurrence, les gens que je chassais étaient d'accord pour être chassés et ils me donnaient, en échange, ils me donnaient quelque chose. Voilà, il y avait un échange. Je fais des photos et puis les gens me considèrent pas comme un étranger, mais comme quelqu'un qui... je ne vais pas dire participe parce que je ne suis pas médecin, je n'aurais pas cette prétention, mais qui va dans le sens, dans leur sens, à savoir, on parle de cette maladie, on n'en parle pas beaucoup, je suis là, j'en parle, je fais des photos, on fait un échange, il y a un échange qui se fait, et cet échange est très très fort et a été très bénéfique pour moi. L'humain, ça a toujours été au centre, moi, de mon travail photographique depuis que j'ai commencé. Je pense que c'est la plus grande richesse qui existe sur notre Terre, c'est l'humain. C'est essayer de le comprendre, c'est essayer d'aller vers lui. Moi, j'étais très timide quand j'étais jeune, et donc la photo m'a aidé à surmonter cette timidité, je l'ai toujours un peu gardée, mais à me rendre, à aller vers les gens, et puis à essayer de faire un contact, et puis d'essayer de faire comprendre aux gens pourquoi je faisais ça. En tout cas, merci infiniment. Non, de rien. Bon, et ben voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouvais que c'était vraiment un bel événement. C'était vraiment chouette de voir ces différentes photos, ces différents patients qui ont pu se laisser photographier, et on constate que les photos, c'est pas des photos anodines comme ça. On voit ce qui se passe avec un œil de photographe, de grand reporter. Donc c'est quand même très intéressant. En tout cas, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires évidemment juste en dessous. Et puis comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. On est d'accord ? Allez, je vous embrasse. Salut tout le monde. Je vous laisse sur le boulevard Saint-Germain.